C'est un bijou du XIIIe siècle, au cœur du clos Masure le plus vaste du pays de Caux. Le manoir du Catel est la dernière seigneurie médiévale de l'ancien territoire aux Normands. Une bâtisse rachetée en 2000 par Frédéric Toussaint, qui a choisi de l'ouvrir au public et de la classer monument historique en 2010. Un manoir qui pourrait voir débarquer dans sa ligne d'horizon des éoliennes. Elle sera implantée juste derrière ce rideau d'arbres et on verrait bien sûr en hiver quand il n'y a pas de feuilles ou si par malheur ce clos Masure devait tomber, on verrait exactement les pales d'éoliennes tourner exactement dans l'une des perspectives historiques du manoir. Une implantation chapeautée par l'entreprise Saméol, incohérente avec la politique culturelle menée ces dernières années. Volonté de classer les clos Masure, subvention, valorisation des sites. Frédéric Toussaint ne comprend pas ce choix, tout simplement. Ce n'est pas seulement un monument, le manoir du Catel, c'est un document. Comment une mairie peut décider de gâcher tout un paysage, l'environnement de monument, le bien-être d'habitants, au lieu de concentrer un champ éolien. Personne n'est contre l'énergie renouvelable. Concentrons cette énergie renouvelable dans des zones qui ne détruiront pas les monuments. Le propriétaire du manoir a même reçu le soutien de l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Une voix célèbre qui s'ajoute aux quelques centaines d'autres anonymes contre ce projet. 6 communes voisines sont en désaccord avec Envronville qui, elle, a voté pour, au grand désespoir de Christelle qui a fait construire ici il y a 2 ans à peine. Au bout de son jardin se trouverait l'une des éoliennes quasi 2 fois plus haute que ce mât provisoire. On n'a pas été consulté, on a été juste mis devant le fait accompli et je trouve ça c'est intolérable. Une politique pourtant évidente pour la mairie qui a besoin de fonds, dit-elle. 80 000 € à la mise en route, en plus des quelques 20 000 perçus chaque année. Mais l'autre question qui inquiète l'association, c'est le lieu d'implantation des éoliennes. L'un des terrains du maire serait concerné, conflit d'intérêt ou pas. Le premier adjoint assure de l'intérêt général du projet. Le parc éolien, il se trouve là. Et les propriétaires sont X ou Y. Pour les raisons d'implantation, c'est tout. Que ce soit Pierre-Paul ou Jacques... Je ne sais pas pourquoi on dit il y en a un monsieur le maire. Oui, il y en a un monsieur le maire, mais il aurait pu être à quelqu'un d'autre. On a des projets sur la commune d'Envronville. Si on n'a pas de finances, on ne pourra pas les réaliser. L'intérêt pour la collectivité, c'est justement ce que devra déterminer l'enquête publique ouverte et menée sur place à l'automne prochain.